Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse journée aujourd'hui. Bitcoin vient de repasser au-dessus des 73 000 $. Oui, après des semaines de tensions géopolitiques et de volatilité, le marché rebondit fort. Mais la vraie question c'est pourquoi maintenant? Et surtout, est-ce que ce rallye peut durer? D'abord, le facteur le plus important aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine ouvre officiellement ses rails de paiement à un acteur crypto majeur. Kraken obtient un accès direct au système de paiement de la Fed via un compte master tier 3. Ça peut paraître technique, mais c'est historique. Ça signifie qu'une entreprise crypto peut désormais interagir plus directement avec le système bancaire central américain. Moins d'intermédiaires. Plus d'intégration, plus de légitimité. Évidemment, les banques traditionnelles réagissent parfois mal. Certaines institutions bancaires critiquent cette décision et la jugent dangereuse. Mais le signal est clair, la crypto ne se bat plus contre le système. Elle commence à entrer dedans. Deuxième bombe aujourd'hui, l'action Coinbase a explosé de 15%. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a exprimé son soutien à un projet de loi pro-crypto visant à apporter plus de clarté réglementaire aux actifs numériques. Et ça, les marchés adorent. La régulation claire, ce n'est pas baissier, l'incertitude l'est. Brian Armstrong aurait même rencontré Trump avant ses déclarations. Donc on voit quoi ? Un alignement progressif entre politique et industrie crypto aux États-Unis. C'est majeur. Troisième élément, Bitcoin franchit les 73 000 $ alors que les marchés globaux rebondissent. Certains analystes parlent d'un transition year, pas un marché euphorique, pas un bear market non plus, une année de bascule. On passe d'un marché purement spéculatif à un marché structuré institutionnellement. Autre info intéressante, CoinShare lance un ETP de staking BNB sans frais. Les produits financiers liés aux altcoins continuent de se multiplier. Ça montre que la demande institutionnelle ne se limite plus à Bitcoin. Elle s'étend. Et ça, historiquement, c'est souvent un signal de maturité de cycle. Du côté de Solana, Backpack et Superstate annoncent le lancement d'IPOs sur Solana. On parle d'actions tokenisées et de marchés financiers natifs blockchain. La frontière entre Wall Street et crypto devient de plus en plus floue. Et pendant ce temps, le Brésil annonce que les exchanges devront prouver leurs réserves quotidiennement à partir de 2027. Plus de transparence, plus de régulation. Encore une fois, l'industrie se professionnalise. Mais attention, tout n'est pas 100% bullish. L'Europe envoie des signaux économiques inquiétants. Certains responsables évoquent la fin du modèle de croissance actuel. Et si la macro globale ralentit fortement, même un Bitcoin structurellement solide peut subir de la volatilité. Autre point stratégique, Marc Andreessen affirme que l'IA pourrait déclencher le plus grand boom de productivité en 100 ans. Et OpenAI serait en discussion pour déployer ces technologies sur des réseaux stratégiques occidentaux. Pourquoi c'est important pour la crypto ? Parce que l'IA plus blockchain devient une narrative centrale. Automatisation du capital, finance programmable, actifs tokenisés. Ce n'est plus juste une question de prix, c'est une question d'infrastructure future. Donc résumons la situation du 4 mars 2026. Bitcoin au-dessus de 73K. Kraken, intégré au système de paiement de la Fed, Coinbase, plus 15%. Soutien politique pro-crypto aux États-Unis. Explosion des produits financiers tokenisés. Régulation mondiale qui s'intensifie. On n'est plus dans un marché underground. On est dans un marché en train de devenir institutionnel. La vraie question maintenant, est-ce que ce rallye est le début d'une nouvelle jambe haussière ? Ou un simple rebond alimenté par la politique et l'enthousiasme court terme ? Ce qui est certain, le narratif a changé. On ne parle plus uniquement de volatilité. On parle d'intégration au système financier mondial. Et ça, c'est un shift historique. Dites-moi en commentaire, vous pensez que les 73 000 $ sont un tremplin ou une zone de rejet ? Likez la vidéo si vous voulez le suivi quotidien basé sur les vraies tendances crypto-paniques. Et on se retrouve demain pour la suite